Nous ouvrons l'autre parenthèse. Tunafungua jambo lingine. Mlango mwingine unaoitwa naziri. Et le mariage mixte. Na ndoa ya mchanganyiko. Ces deux choses sont liées l'une à l'autre. Haya mambo mawili yanaambatana moja juu ya mwenzake. Et ils ne font pas les négliger. Na msiyadharau. Mes garçons, vijana qui êtes ici dans ce tabernacle, ambao wako hapa katika kanisa hili, ne jouez pas avec le feu. Msicheze na naziri. Na moto. Ne jouez pas avec le feu. Msicheze na moto. Oh, c'est comme si ils sont très durs envers les gens. Namna gani watumishi wanakuwa makali kwa watu? Hapana. Nous vous aimons. Twawapenda sana. Et nous allons répondre. Na tutasambishwaka. Celui qui n'a jamais lu ça, mwenye haya soma, peut échapper. Anaweza kaponyoka. Mais moi j'ai déjà lu ça. Lakini sasa mimi nimekwisha yasoma. Si je me taisais, nikinyamaza, ma conscience ne sera jamais pure. Zamiri yangu hakuna siku itakuwa safi. Alors, nous commençons avec le vœu et le mariage mixte. Sasa tunaanza na naziri kisha twende kundoa ya mchanganyiko. Le vœu c'est quoi? Naziri ni nini? Nous prenons un garçon X. Hapa tunatoa kijana moja. Nous prenons une fille Y. Tumtoe binti mwingine. La première théorie que vous devez savoir, habari ya kwanza mnapaswa jua, c'est que ni kwamba le vœu, naziri, c'est un mariage. Ni ndoa. Première théorie. Habari ya kwanza, vœu, naziri égale mariage. Inamaanisha ndoa. Donc devant Dieu, ni kwamba mbele ya Mungu, quand vous promettez une fille, unapoahidia binti, et qu'elle vous accepte, binti yule akukubali, et que vous l'acceptez, na wewe umukubali, et que tu es de bonne foi, na uiseme kwa nia njema, et qu'elle est de bonne foi, naye akukubalie kwa nia njema, devant Dieu vous êtes comme si vous êtes déjà marié. Mbele ya Mungu mumekuwa kama vile mumeoana. Mes prédicateurs qui êtes dans ce tabernacle ici, sasa wahubiri walio katika kanisa hili, n'allez jamais avec la théorie de croire que le mariage c'est quand on vous amène les gens ici. Musiwe na ujuzi ya kwamba ndoa ni wakati munawawekea mikono hapa mimbarani. Venir ici, c'est l'achèvement d'un processus qui avait commencé au vœu. Kuja hapa madhabahuni ni kukamilisha mambo yaliyoanzia kwenye naziri. Donc quand tu fais un vœu, ni kwamba unapopana naziri, devant Dieu tu t'engages déjà dans un mariage. Mbele ya Mungu umejiweka mapatano ya ndoa. Si tu fais un vœu avec une païenne, ukifanya naziri na msioamini, donc déjà devant Dieu tu es en train de marier une païenne avant même de les amener à la chair. Ni kwamba mbele ya Mungu uko unaoa mpagani kabla mufikishwe madhabahuni. Donc quand tu es une fille, kwamba unapopenda binti, c'est un garçon païen. Wakati wewe ni binti unakubali kijana msioamini. Dans le vœu déjà, hapo mwa hiyo naziri, donc Dieu voit que tu es en train de faire déjà le mariage mixte. Mungu hapo anakutazama sawa vile uko nafanya ndoa ya mchanganyiko. Le pasteur ne connaît pas, l'église ne connaît pas, kanisa halijui, mais Dieu qui te voit, lakini Mungu anayekuona, et qui voit cette personne à laquelle tu es en train de donner ton vœu, na ambaye iko anaona yule mtu ambaye unapatia naziri yako. Il te voit déjà dans un mariage mixte avant que même l'église ne le sache. Mungu yeye anakuona katika ndoa ya mchanganyiko mbele hata kanisa lijue. Vous allez dire, pasteur Patrick, utasema, où est l'écriture? Mchungaji Patrick, leta andiko. Suivez de près. Mufuate mzuri. Ça engage notre vie éternelle. Maana ni inahusisha uzima wetu wa milele. Et quiconque se lèvera pour haïr ça, na yeyote atainuka kuchukia mafundisho haya, doit se poser la question si c'est mon écriture ou c'est l'écriture du prophète. Aanze kujiuliza mzuri kama ni neno la mchungaji au la mhubiri au ni neno la ujumbe. On prend l'écriture. Où est d'abord l'écriture biblique? Sasa andiko la Biblia iko wapi? Matthieu 1:18. Mathayo 1:18.
On y va avec moi twende pamoja. pour gagner le temps. Sorry. On va interpréter. Okay. Matthieu 1, 18. Mathayo 1:18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Tazama namna kuzaliwa kwa Yesu kulivyokuwa. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, Maria mama akiwa aliposwa kwa Yosefu, se trouva enceinte alijikuta ana mimba par la vertu du Saint-Esprit kwa nguvu za Roho Mtakatifu, avant qu'ils eussent habité ensemble. mbele Yosefu na Maria waishi pamoja. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, Yosefu mumewe aliyekuwa mtu wa Mungu, mtu mwema. qu'est-ce que vous constatez? Mnatambua nini? Joseph qui? Yosefu nani? Mume wake. Alors qu'il n'avait jamais habité, Ingalao walikuwa hawajaishi mais la Bible pamoja, l'appelle déjà, lakini Biblia inamuita kuwa ni bwana yake. la Bible l'appelle déjà son époux. Bibi inaita Yosefu kwamba ni bwana ya Maria na hawajaishi pamoja. Donc quand tu es fiancé, Kwamba unapochumbiwa, la Bible appelle déjà ce garçon ton époux. Biblia imeita kijana yule kuwa bwanako, Et qui ne voulait pas la diffamer, ambaye hakupenda kumpatisha se haya, proposa de rompre secrètement avec elle. akaamua kumuacha kwa siri. Et comme il y pensait, Alipokuwa akiwaza hivyo, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. tazama malaika wa Mungu akamuonekania katika Il ndoto, dit, akamwambia, Joseph, Yosefu fils de David, mwana wa Daudi, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. haleluya, eti Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kutwaa Maria mke wako. Marie ta femme. Maria mke wako, Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. maana mtoto aliyemtwaa tumboni anatokana na Roho Ne soyez Mtakatifu. pas distraite. Musisamare. Si cela ne vous concerne pas, vous les garçons, Ikiwa haiwahusishi ninyi ça vijana, vous concernera, vous les filles. ninyi wa binti mtahusika. Si vous n'êtes pas fille ou garçon, Ikiwa wewe hauko binti vous au êtes en train kijana, de mettre au monde. muko munazala watoto. Demain, vous aurez de grandes filles et de grands garçons. Kesho mtakuwa na wabinti wakubwa na vijana. Amen. Si ce ne seront pas vos filles et vos garçons, ce seront vos petits frères et vos petites sœurs. Ikiwa hawatakuwa watoto wenu au vijana wenu, huenda atakuwa dada yako au ndugu yako. La Bible dit donc Biblia inasema sasa, que Dieu commence à dire à Joseph que c'est sa femme. Mungu anaanza ambia Yosefu ya kwamba Maria ni mke wake, Qu'il est déjà son époux. ya kwamba yeye ni bwana yake. Demandons les frères prophètes. Tuulize sasa ndugu nabii, Dans la brochure katika mahubiri yake qu'on appelle Nous avons vu son étoile yanayoitwa tuliona nyota et yake nous sommes venus pour l'adorer. na tulikuja kumwabudu. 16-12-63. Ilikuwa tarehe 16 Disemba Paragraphe 66. 63. J'aimerais dire ceci avant que nous allions plus loin. Ningependa niseme hivi mbele, twende tusonge mbele. En Orient, Huko Israeli les fiançailles, uchumba c'était la même chose que le mariage. ilikuwa tu ni sawasawa na ndoa. Une promesse de mariage, Ahadi ya ndoa, dès que les gens étaient fiancés, wakati watu walichumbiana, ils étaient mariés. walikuwa wameoana. Lorsque ce vœu sacré était fait entre eux, Wakati ndoa tukufu hiyo ilikuwa imefanywa, lorsque ce vœu sacré est fait entre eux, wakati ile naziri tukufu ilikuwa imefanyika katikati yao. lisez Deutéronome 22-23, Msome Kumbukumbu la Torati et vous verrez 12. lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, Mutakutana ya kwamba wakati kijana na binti walikuwa wamepatana kuoana, même s'ils n'ont pas fait de vœu des mois plus tard, hata kama walikuwa hawajakawia wameahidiana naziri, s'il leur arrivait de briser ce vœu, kama ingewafikia kuvunja naziri hiyo, ils étaient coupables d'adultère. walihukumiwa kuwa wazinifu. C'est vrai. Ni kweli, Dès qu'ils étaient fiancés, walipochumbiana tu c'était exactement comme s'ils étaient mariés. ilikuwa tu sawasawa na vile wameoana. Amen. Amen, amen. Amen. Bon, on prend une autre. Tutatoa ingine Hébreux chapitre 7, première partie, mafundisho yanayoitwa Waebrania kipindi 7 15-9-57. sehemu ya kwanza ya tarehe 15 Mwezi wa kenda, makumi tano na saba. 1957. Paragraphe 189.
Mon frère, Ndugu yangu, quand vous faites un vœu, wakati unapopana naziri, vous êtes lié par ce vœu unafungwa na naziri hiyo jusqu'à ce que la mort vous libère. amen, 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 hadi hapo kifo kiwatenganishe. C'est exactement vrai. Hiyo ni kweli kabisa. Certainement, quand vous faites un vœu, Bila shaka unapopana naziri, cela vous lie. hiyo naziri inakufunga. Alors, Sasa conduite, ordre et doctrine. mafundisho, Question-réponse. utaratibu na mwenendo wa kanisa. Paragraphe 165 du 30 août 64. Je vais lire ici. Nitasoma hapa. Dès qu'il a fait cette promesse, Alipopana tu hiyo ahadi, il est marié. ameoa. Dès qu'il a fait cette promesse, Wakati alipopana hiyo naziri, il est marié. ameoa. Ici au paragraphe 159 de la même brochure, il dit, mais lorsque vous promettez à cette fille, Na wakati unapoaidia binti yule, à ce que vous promettez à cet homme, na unapoaidia kijana que yule vous allez lui être fidèle, ya kwamba utakuwa mwaminifu et que kwake vous l'acceptez comme votre mari, na unamkubali kuwa mume wako, à ce moment-là, vous êtes marié. kwa wakati ule mumeoana. Ndiyo, On n'aura pas trop à expliquer, hatuna mengi ya kueleza, mais je vais y aller lentement. lakini nitaenda polepole. Quand j'y vais, Ninapoiendea c'est-à-dire, ni kusema, quand les garçons disent, je vais te marier, wakati kijana naambia binti et nitakuoa, que la fille dit, je t'accepte, binti naye aseme nakukubali, automatiquement devant Dieu, papo hapo mbele ya Mungu, ce vœu hii naziri yao est comme un mariage. iko na thamani moja na ndoa. D'abord, les écritures lues peuvent suffire. Je, maandiko yenye yamesomwa kwanza hapa si yanatosha? J'en ai beaucoup, Kuna mengi, mais je suis en train de sélectionner. niko ninaenda tu ninatoa ya Alors, maana. lorsque vous êtes à ce niveau, Wakati sasa muko kwa hiki kiwango, maintenant je pose la question. sasa nitauliza, Si cette fille maintenant ici, elle est païenne, kama binti huyu ni mpagani, tu es marié à une païenne ou non? je, Devant Dieu. unaoa mpagani au hapana? Si le vœu veut dire mariage, Kama naziri maana yake ni ndoa, huyu awe ni binti mpagani, swali ni hili: je, umefungana na msioamini au haufungane naye? alors allons lentement, Sasa tuende pole parce que pole. ça va de votre compréhension. Sababu inabidi muelewe mzuri. Frère Branham nous dit Branham que anaeleza maintenant pour le mariage, sasa kwa yeye kuhusu ndoa il y a les étapes. kuna viwango mbalimbali. Les étapes de mariage, de fiançailles. Kuna viwango kwanza vya uchumba, Pour se fiancer, kwa kuchumbia. lisons les étapes. Tusome sasa viwango vyenyewe. Première étape, Cha kwanza nous voyons dans la brochure, compte à rebours, tunaona katika mafundisho kuhesabu kinyumenyume 9962, ya tarehe 9 Disemba 1962, 35 paragraphes. mtaji wa 35. Prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Tutoe kwa mfano ndoa kama vile muungano. Nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation. Tunatambua kwamba ndoa inaanzia mwa ile kuzoeana. 1. Fréquentation. Kuzoeana. J'ai entendu certains garçons de notre église dire, pasteur, il doit nous parler mieux de la fréquentation, comment ça doit être. Itaomba mchungaji atuelezee mzuri ile kiwango kwanza cha kuzoeana, atupatie mafasilio kamili mule. J'ai dit, si je prêchais ça tel que je le crois, vous n'allez pas le faire. Nikaisema gisi ninaiamini hamtaifanya. Nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation, Tunatambua kwamba ndoa nukta ile kuzoeana, virgule, les accords, mkato, kupatana, mapatano. 3. Tatu, Et puis le mariage. kisha ndoa. Cela devrait régler la question pour toujours. Hiyo ingemaliza swali milele. Eh bien, Vema, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église. ni yenye nahusika Kristo na kanisa. Voyez-vous, Je, lors mnaona de la fréquentation, wakati wa kuzoeana, Dieu sollicite nos cœurs.
Mungu anadai mioyo yetu. Nous nous abandonnons, Tunajitoa kwake. virgule, Kato. la cérémonie du mariage, Kunakuwa sherehe ya et ndoa. l'épouse prend le nom de l'époux. Na bibi harusi anatoa jina la bwana Donc, yake. frère Branham nous donne déjà 3 étapes. Ndugu Branham anaeleza viwango vitatu Il y a hapa. d'abord la fréquentation, Kuna ile ya kuzoeana, et puis les kisha accords, kunakuwa mapatano, et puis le mariage. kisha ndoa. Que vous fréquentez la fille, hein, Ni wakati unazoeana na msika, parce que vous voulez solliciter son cœur à vous aimer. sababu uko unavuta moyo wake akupende. Donc quand vous commencez à fréquenter une sœur dans l'église, Unapoanza zoea binti et kanisani que vous ne l'aimez pas, vous êtes un criminel. na kwa kweli haumupendi, ni kwamba uko muuaji. Tu vas l'amener à croire que tu l'as déjà aimé alors que non. Utamfikisha kukuaminia kwamba unampenda, kumbe na haushampenda. Elle va croire que tu es en train de solliciter son cœur lentement alors que tu Binti. dis siwezi muoa. Tu Binti n'es pas un atawazia criminel. kwamba uko navuta moyo wake kusema umpende, kumbe na hauna nia kumuoa. Lundi tu es chez elle, mardi tu es chez elle. Siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu uko kwabo. À na binti. minuit, coup de téléphone. Magharibi, busiku, 5 simu. heures du matin, SMS. Asubuhi mapema, ujumbe. Mais elle va se dire, même parmi tous les garçons, celui qui me fréquente trop cette tête. C'est comme s'il m'a déjà aimé. Hata yeye ataanza kujiuliza, miongoni mwa wa ndugu wote anayenizoea ni yeye. Ataweza kwamba umempenda. Alors que dans ton cœur, tu dis, jamais je ne peux pas l'aimer. Ingalao ndani ya moyo wako hauna hata na mpango wa kumuoa. Tu es un criminel. Wewe kijana uko muuaji. Tu veux de lui faire croire que tu vas la faire arriver à l'accord alors que tu ne peux même pas la marier. Utamwaminisha kwamba utafikia kufanya mapatano naye, kumbe hauna na ile nia. C'est pourquoi Ndio maana sisi nous disons ceci. tunasema hivi, Vous fréquentez la fille d'autrui. ukizoea binti wa mtu, Vous lui prenez tout le temps. unamkula muda yote, Vous commencez à lui faire des promesses. unaanza kumwahidia, Demain, vous reculez. kesho unakata mgulu. On a droit aussi de vous demander, ça arrêtait comment? Tuna haki ya kukuuliza ulianza namna gani. Nous devons respecter la parole de Dieu. Tunapashwa heshimu neno la Mungu. Frère Branham dit encore, Ndugu Branham anasema dans tena la brochure Les Noces de l'Agneau, katika 21 mafundisho janvier yake 62, karamu ya mwana kondoo ya mwaka 1962, il dit ceci. anasema hivi, Paragraphe 44. mtaji wa 14. Mais, Lakini vous voyez, mnaona, en premier lieu, kwa wakati wa kwanza on prend la décision. kuna kutoa uamuzi, Ensuite, kisha l'engagement. mapatano, Et après cela, na nyuma ya ile la promesse. ahadi, Et enfin, na kwa la mwisho cérémonie du mariage. sherehe ya ndoa. Il nous amène à d'autres étapes avant même la fréquentation. Imetufikisha hata kwa viwango vingine mwa hii kuzoeana. Que quand tu veux te marier, Unapotaka tu oa, prends d'abord la décision. unaamua kwanza, Ninataka oa quand même. Je dois me marier. napashwa oa, Je dois me marier. napashwa C'est la oa, décision. ni Je uamuzi. dois prendre une femme quand même. Napashwa tafuta Alors mwanamke il hata dit hivyo. qu'après ta décision, Unapokwisha amua, tu dois prendre un engagement. utafanya mapatano. Kukamata msimamo Msimamo. sasa wa kuingia mubitu. Uh-huh. Tu t'engages. Quand tu t'engages, Unapotoa alors tu msimamo, donnes la promesse. ndipo sasa unapana ahadi. Après avoir donné la promesse, Unapokwisha pana alors ahadi, tu arriveras au mariage. ndipo sasa utafikia kundoa. Voici ma question. Ulizo langu ndilo hili. Toi, tu peux promettre à une fille sans décision. Je, unaweza aidia binti na huya amua? Tu peux donner à une fille la promesse Unaweza patia binti ahadi sans la fréquenter. na haukumzoea? Tu peux donner à une fille la promesse de se marier Unaweza patia binti ahadi ya sans kuoana avoir vu qu'elle peut être une bonne femme. na hauya mchunguze ya kwamba anaweza kuwa mke mwema kwako? Mais regardez ce que Frère Branham dit à propos de nos fréquentations avec les païens. Muone sasa yenye mjumbe anasema kuhusu wa vijana wetu waamini kuzoeana na wabinti wasioamini. Le Frère Branham nous dit ceci. Mjumbe Branham anaeleza hivi Que pour fréquenter, ya kwamba kwa kuzoea c'est msika question-réponse 30 août ni 64. katika ujumbe maswali na majibu ya mwaka 1964 Paragraphe 73. mtaji wa 73. Gardez-les autant que possible en compagnie des chrétiens. Muwaache wazoeane na wabinti wa Kristo. Gardez-les avec.
muache wazoeane. Si c'est une fille, Kama ni binti, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. umuchunge pamoja au umulinde pamoja na wabinti wa Kristo. Si c'est un garçon avec des jeunes garçons chrétiens. Kama ni kijana awe pamoja na wenzake wa Kristo. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, Kama binti amekuwa na miaka ya kuzoeana na kijana, donc je mets maintenant un accent. aha, Elle est assez âgée pour fréquenter un garçon. binti amekuwa na miaka ya kutosha ya kuzoeana na kijana. Kama mtu kanakuwa na 14 ans, kanaanza fréquenter na bagarson. Aha. Si elle est assez âgée pour fréquenter les garçons. Kama binti amekuwa na umri wa kutosha ili azoeane na kijana. Aha. Aha. Pale tupige msumari kwanza. Hapa tutie mwangaza. Tumekuwa kusafisha kiwanja. Ndiyo. Haiko kila kamusika njo kanapasha oka kanajitiako buhangale wa kusema kazoeane na wanaume na hakayafika na mumiaka ya kuchumbiwa. Ndiyo. Bumaziba bunachomoka njo kale kako kanashinda kana wayawaya na wanaume. Branham anatuambia kama miaka yake Ule msika. donc anishafika ku 18 ans. Amen. Donc akipendewa unaweza mpana bamuowe. Ndiyo. Ule njo unaweza acha azoeane na ban garçon. Ndiyo. Na kuzoeana ni selo utaratibu. Mhm. Sasa mtu kunakuwa na 13 ans njo unaanza wayawaya na bana. Haiko kwa ya busharati. Donc bagarso bako banamwikalia maongezi anasindikizana hapana. Aha. Elle est âgée Kama ana umri pour fréquenter les garçons. ya kuzoeana na vijana. Alors frère Branham nous dit, Ndugu Branham anaeleza, unajua, je vais vous dire une chose. nitawaambia jambo moja. Wengi wenu muliharibika sababu mulilelewa mu madhehebu. Amen. Na wengi munaregrete kana ingelikuwaka mulikomalia mu message. Sawa hii, kama madega mingi mulifanya hamkuzifanya. Ndiyo. Mutuache sasa tukosowe wenye tuko nabo. Amen. Kama unataka nabo tena baharibike sawa nyie muliharibika. Il y a trop de dégâts qui se sont passés parce que vous avez évolué dans les dénominations. Kuna madhara mengi mulipitia sababu mulikomalia madhehebu. Que si la chance vous avait été donnée d'être dans les messages dès le bas âge, Na mungepata neema ya kulelewa muujumbe na mungali wadogo, vous n'auriez pas commis ce que vous avez fait. hamungelifikia kufanya yenye Mais mulifanyaka. maintenant que pour vous le pot a été cassé, Hivi sasa kwenu imewaishia. mitungi mepasuka, il faut Ndiyo. interpréter littéralement. Amen. C'est ça, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Kiswahili, il risque de croire que c'est ça mutungi. Maintenant que chez vous, la cruche a été cassée Hivi kwenu mtungi lipasuka. et que nous avons maintenant la chance d'élever vos filles. Hivi sasa tuna neema ya kulea wabinti wenu wadogo. Pourquoi ne pas nous donner la chance maintenant de leur faire échapper ce que vous n'avez pas pu échapper parce que les dénominations vous avez plongé dans un système qui n'était pas comme celui Kwa du nini message. sasa tusiwape neema wale wabinti ambao wangali wadogo ambao ninyi mulipoteza katika madhehebu? Sisi tuwasaidie kuponyoka kile chenye nyinyi hamkuponyoka. Aha. Vous voulez maintenant encore que ce qui vous a été dans les messages vienne vous atteindre dans les messages, ce qui vous a été dans les dénominations, vous arrive dans les messages, pourtant vous avez la grâce maintenant d'avoir les messages du temps de la fin. Sasa munataka yale ambayo muliponyoka mukakosa madhehebu muyakosa na muujumbe, ujumbe iko tayari mbele yetu. Jumbe nakuya kutuletea vitu vyenye hatukupata mu madhehebu. Ndiyo, ndiyo. Mwache tubilelee mu batoto. Amen. Unaweza kama kule kumakanisa banatia hii utaratibu hii. Hakuna. Kana bana bihubiriaka. Eski babihubiri banabiyua. Baliambiliwa na mjumbe na nikabako naye. Si ni teolojia tu yenye iko pale. Si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, Kama binti amekuwa na miaka ya kutosha kuzoeana na veillez kijana, à ce qu'elle fréquente les genres corrects de garçons. mukeshe kwamba Musairi. mwangalie mzuri ule binti azoeane na kijana ambaye anayefaa. Autrement, La sivyo découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon. mumukatishe tamaa sizoeane na kila kijana yoyote.
ou le garçon vis-à-vis d'une fille. au kijana kwa binti, Et si elle fréquente un incroyant, akizoeana, ule binti akizoeana na msioamini, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. Et la même chose pour les garçons. mujikaze azoeane na kijana mwamini, vivyo hivyo na binti na kijana naye azoeane na binti mwamini. Tarudia maimu c'est moi. Si elle fréquente un incroyant, Ukiona nazoeana na msioamini, essayez de l'encourager à fréquenter un croyant. muhimize azoeane na mwamini. Et la même chose pour les garçons. Vivyo hivyo kwa kijana. Donc, Ni kwamba toutes les mamans qui ont des filles, debout. wamama wote wanao wa binti wa umri wa kuzoea, Musimame. simameni. Kila mwanamke mwenye iko hapa, mwenye najua kama iko na bafi asima, benye wako au-delà de 13 ans, Wabinti ambao wana zaidi ya miaka 13, debout. simameni. Ça c'est votre parole. Hili ni neno lenu. Ça c'est votre citation. Huu ni mtajo wenu. Ça c'est votre corde. Hii Hii. ni kamba yenu, itawafunga na itawapeleka Jehanamu wala mbinguni. Ndiyo. Garso mpagani iko nakuya anatrete na fie wako, anamsindikiza, unanyamaza. Leo nakuya na muretire, unanyamaza. Hawambie na batumishi musika haumukataze, batoto unamunyamazia. Kesho akipotea kwa kuolewa na mpagani, na ulijua mjumbe anasema wewe mzazi kataza msika wako asizoeane na bapagani. Ehe. Anaanza biatake deja mu fréquentation. Mukuzoeana. Haya kwa meme munaziri deja. Je le reprends. Nairudilia. Le frère Branham dit ceci. Ndugu Branham Pour les anasema, dames maintenant vous avez la responsabilité wazazi hapa wanayo jukumu que si votre fille ou votre garçon commence à fréquenter un incroyant, kwamba binti wako, kijana wako anaanza zoeana na msioamini, qu'il faut déjà le découvrir. yabidi kumkatisha tamaa. Maintenant vous les voyez se fréquenter Sasa unaona akizoeana et vous vous taisez. na munanyamaza, Vous n'informez pas vos époux haujulishe baba yake. qui est le matin sortent et rentrent le soir. Unamwona anatoka asubuhi, Banaume. banaume banaenda naye asubuhi, anarudia magharibi. Le papa lui parle le matin, il rentre le soir. Okay. Baba natoka asubuhi na jurudia magharibi. Mais we mama uliona, mais toi mama tu connais ta fille fréquente qui? Lakini wewe mama unajua binti wako anazoeana na nani? Et papa tu ne dis pas. Hauambie na baba, Et le secrétaire tu ne dis pas. hauambie na watumishi. Même les décourager, tu ne le fais pas. Hata kumkatisha tamaa Le huifanyi. jour où elle fait le mariage mixte, Siku anafanya ndoa ya tu mchanganyiko, seras jugé pour avoir permis la fréquentation utahukumiwa kuona uliruhusu ile qui kuzoeana est allée jusqu'au vœu ambayo ilifikia mnaziri, et au mariage mixte, inafikisha mundoa ya pendant mchanganyiko, que toi tu surveillais la situation. wakati yote ulikuwa ukifuata mambo yote. Et les hommes Nao waume qui me suivaient, je wanaonifuata, n'autoriserai jamais à une incroyante d'être mariée à un croyant. hakuna siku Mungu ataruhusu ndugu Mkristo aoe dada msioamini. Sit down. Mukae. Regardons un peu. Tuangalie kidogo. Que dit le frère prophète Mjumbe avant de anasema voir même quoi que ce soit? mbele tuone hata mengine yote, Parce que maintenant le dossier du vœu sababu habari sasa ya naziri vient nous ouvrir la porte du mariage mixte maintenant. imetufungulia mlango wa hii ndoa ya